Énorme bagarre hier soir entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé dans les couloirs du Santiago Bernabéu, quelques minutes après l'élimination du Real Madrid face à Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions. L'ambiance était déjà tendue dans le vestiaire, mais tout a explosé quand Mbappé a lancé à Vinicius: « Tu joues pour les caméras, pas pour gagner. T'as été fantomatique ce soir. » Une remarque qui a mis le feu aux poudres. Vinicius, complètement hors de lui, s'est levé, l'a poussé violemment et a crié: « Ici, c'est pas Paris. Tu respectes ceux qui étaient là avant toi. » La tension a explosé. Insultes, bousculades, puis un échange de coups. Des joueurs comme Rudiger, Camavinga et Valverde ont dû intervenir pour les séparer avant que ça ne dégénère encore plus. Carlo Ancelotti, alerté par le bruit, aurait débarqué furieux et menacé de suspendre les deux joueurs si ça continuait. Cette bagarre choc met en lumière les tensions réelles entre les cadres du vestiaire et le nouveau statut de Mbappé, qui ne fait pas encore l'unanimité. L'ambiance au Real Madrid semble plus fragile que jamais, et cette altercation pourrait bien forcer la direction à prendre des décisions fortes dans les jours à venir. Et oui, très chers frères et sœurs nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonsoir. Comme vous pouviez vous attendre, de toutes les façons, je vous avais préparé. Je vais dire, ça va cogner dur au sein du Real de Madrid. Et comme vous le voyez, cette bagarre qui a déclenché au vestiaire, effectivement, je pense que c'est la plus grosse bêtise que Pérez a pu faire. Lui qui est un véritable féru du football et qui sait avoir une très bonne lecture entre le business du foot et le foot. Mais je crois que, comme on dit, rien n'est jamais parfait. Un jour, je crois que c'était... Je ne sais pas pourquoi Pérez a eu cette obsession absolue de prendre Kylian Mbappé. Et si s'il fallait le faire, il fallait donc faire opérer un choix. Parce que moi, je l'ai toujours dit, hein, quand Pep Guardiola fait partie Samuel Eto'o, vous comprenez bien que si ça n'avait pas marché, ça allait tourner kazakh à Pep Guardiola. Mais il avait opéré un choix parce qu'il savait que, bon, compte tenu de ce qu'il voulait faire. Je pense que si Pérez voulait construire sur Mbappé pour des années, déjà que son contrat court, soit ils auraient encore dû attendre parce qu'il y avait une dynamique, encore que Mbappé lui m'a attendu. Il a beaucoup attendu. En fait, le Real a beaucoup attendu Mbappé. Donc, quand Mbappé se libère, c'est comme si le contrat était fait avant qu'aussitôt il se libère de Paris qu'il vienne. Le problème ici, pour les gens qui entendent très mal, ce n'est pas d'accuser Mbappé, de dire qu'il joue mal, ou il joue comme ci, comme ça, comme ça. Encore qu'on a remarqué que ses performances ont beaucoup baissé. En Ligue des Champions, Mbappé enregistre 6 km et demi de course. 6 km et demi de course. Alors que la moyenne en Ligue des Champions aujourd'hui, de tous les clubs qui sont en demi, qui sont arrivés au quart de finale, est de 11 km le joueur. Donc vous voyez que Mbappé fait de moins en moins, alors que son atout principal, c'est la vitesse. C'est la vitesse, l'endurance. Déjà, il quittait de PSG avec déjà cet handicap-là parce que sa moyenne de course au cours des matchs, même contre PSG, baissait du jour au lendemain. Bon, on pouvait se dire que comme il avait déjà un pied au niveau du Real et tout, on sait ça arrive presque à la quasi-totalité des joueurs quand ils vont partir. Mais le fait que ça soit installé au Real, parce que en fait, quand vous voyez une bagarre comme celle qui éclate, vous serez à la place de Vinicius Junior. Vous n'aurez pas... attendez un peu, parce que vous voyez, ces jeunes sont au-delà de l'argent, parce qu'ils en ont, ils sont à la course du prestige. C'est ça un footballeur de haut niveau. C'est un jour toucher le Graal, être meilleur joueur du monde, ballon d'or du monde et tout ça. Lorsque tu as été sous l'ombre, tu as grandi, tu as évolué sous l'ombre comme Vinicius, sous l'ombre de Ronaldo, puis Karim Benzema, et tu as réussi à prendre la lumière et à tirer le club vers le haut. La transition a été bien menée. Quand on apporte quelqu'un uniquement pour prendre ta place, parce qu'en réalité, il ne faut pas se voiler les yeux, parce que le Real de Madrid ne manquait pas Mbappé. Le Real de Madrid ne manquait pas Mbappé. Quand vous écoutez les propos du gardien du Real, vous entendez très bien, il a parlé du numéro 9, le numéro 9 qui est parti. Il a parlé du 9, pourtant Mbappé porte le 9. Il dit que la place du 9 n'est pas comblée. La place du 9 est vide.
C'est le gardien qui le dit. Or, vous vous rappelez très bien qu'il tend vers ce que nous voyons depuis, et depuis le début de saison, ça se voyait. Mbappé peut se battre comme il veut, mais il n'a pas trouvé une équipe qui mouillait. Il n'a pas trouvé un Real qui n'avait pas d'atout, il y avait des meneurs de jeu. Donc quand vous amenez un autre meneur de jeu, vous l'imposez au milieu des meneurs de jeu, parce que Mbappé n'était pas au Ballon d'Or, Vinicius discutait le Ballon d'Or avec Rodrigo. Ce Ballon d'Or qui a même été très contesté, parce qu'il n'a pas été donné à Vinicius. Et vous imaginez que quand un joueur atteint le top au niveau du football européen, il atteint le top pour disputer le titre de Ballon d'Or. Et que vous amenez un joueur pour venir chercher le Ballon d'Or dans le même club que lui s'est battu pendant longtemps pour s'imposer. Et il a tiré le club vers le haut. Il y a quand même, je ne sais pas le casting qui s'est passé avec Pérez cette fois-ci. On n'arrive pas à saisir le casting, véritablement le casting là. Parce que s'il n'y avait pas un Vinicius, on devait comprendre. Vinicius lutte pour le Ballon d'Or. La quasi-totalité des spécialistes étaient d'accord que Vinicius méritait le Ballon d'Or. Et puis, bim, on vient, on éjecte à côté de lui, pas quelqu'un qu'on veut donner absolument le Ballon d'Or. Cela veut dire que le Real a directement disqualifié quelqu'un qui était hautement placé, à peu près ce qui se passait avec Samuel Eto'o. C'est pour ça que je vous disais ici, il y a encore quelques jours, que je doute fort que dans ce contexte, que Vinicius reste au Real de Madrid. Parce que c'est la plus grosse des gifles. C'est-à-dire que là où il atteint l'apogée de son foot, et que c'est le club qui vient le casser, qui l'impose. Quelqu'un qui ne le dépasse pas, qui l'impose pour l'aider à aider cette personne à avoir le Graal. Donc lui, il est encore sous le choc qu'on ne lui a pas donné. C'était prévisible. Et je crois que ça a déstabilisé l'équipe du Real de Madrid. Et j'ai l'impression, lorsque vous voyez les tendances, que l'équipe dans son ensemble n'est pas pour Kylian Mbappé. Et lorsque Vinicius lui dit que ici ce n'est pas Paris, parce que c'est la même chose qu'il avait à Paris, ici ce n'est pas Paris, tu dois te conformer. Tu dois te conformer. Il n'est pas mieux placé pour donner des cours à Vinicius qui a tout prouvé dans cette équipe du Real. Bonsoir.